katika kanisa. Ça doit te faire comprendre. Inapasha kukuelewesha. Je vais envoyer le messager. Nitatuma mjumbe. Mon messager. Mjumbe wangu. Devant moi. Pour qu'il prépare les choses. Njoo apate kutayarisha njia. Et que moi je puisse venir. Na mimi nipate kuya. Entrer dans le temple. Kuingia mwikalo. Maintenant, les pharisiens, les scribes et les autres. Je retrouve les disciples. Vous faites trop d'hypocrisie. Vous dites que vous avez eu le Messie. Hein? Oui, nous avons eu le Messie. Il a fait les signes du Messie et tout ça. Ok, venez. Si il est le Messie, montrez-nous Élie. Parce que selon l'ordre des Écritures, Élie doit d'abord vous commencez à vous gratter. Montrez-nous Élie. Si Élie n'est pas là, c'est un faux Messie. Il rentre chez Jésus. Cassé. Parce qu'il n'était pas très bien enseigné. Ils arrivent là-bas. Mais pourquoi les scribes disent-ils Élie doit venir Jésus regarde. Oh là 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 là. Mais ça c'est facile. Mais ils ont raison. Mais Élie est déjà venu. Et les gens ne l'ont pas reconnu. Les gens l'ont traité comme ils ont voulu. Oui. André, tu comprends maintenant? Philippe, tu comprends? C'est le Messie là qui nous avait donné du miel. Nous étions avec lui dans le désert. Vous voyez maintenant? On dit ainsi sera là. Les gens me disent, mais non, il faut que l'épouse quitte la tête. On leur dira que c'est déjà passé. Vous ne vous en êtes pas aperçu. C'est pourquoi les mamans voulaient jouer à l'église. Par exemple, c'est comme ça que pour l'épouse, pour l'église, l'enlèvement, c'est une révélation. Ce n'est pas le fait de monter comme un sorcier, mais c'est une révélation. Les Juifs se préparent. Les Juifs se préparent pour le troisième temple. Je ne comprends rien. Ils veulent faire quoi? Parce que le grand Paul, un grand monsieur, quelqu'un qui avait des précisions dans les Écritures, dit que l'Éternel ne peut plus habiter dans des choses faites de main d'homme. Il lui-même maintenant, là son temple. Et on a vu au baptême l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et Jean leur dit, voici qui ôte les péchés du monde. Moi, je dois maintenant, je dois diminuer. Il faut que lui croisse. Que moi que lui croisse. C'est celui dont je vous disais que je ne suis même pas à mesure d'aller toucher à ses lacets. Donc Jean a joué un rôle d'accueillir le Messie, de préparer le Messie, de pointer le Messie. Mais frère Baram, on appelle. Comme Jean-Baptiste a été envoyé. Ton message va aussi préparer la seconde venue du Seigneur. Les gens disent, la seconde venue. Non, c'est que le message de Branham n'a rien fait.
C'est Abraham lui-même n'a rien fait. Mais Abraham montre que là où il y avait Jean, Jésus était là-bas, la parole vient au prophète. Mais dans ce jour ici, les deux étaient fusionnés. Alléluia. Amen. Donc, vous voyez que c'est un grand mystère là. Mais malgré toutes ces choses-là, le vrai juif sont allés là où il y avait le Messie. On les a baptisés. On leur a donné le Saint-Esprit. Maintenant les faux juifs. Parce que tout juif n'est pas Israël. Tout juif n'est pas Israël. Tout juif n'est pas non, non. Tout juif n'est pas Israël. Ashioneshe Israel hapana. Kama anasema uko juif c'est bien. Kama anasema uko mzazi mzuri. Mais dire que Israël c'est autre chose. Kusema kama ni Israel ni kitu kingine. Israël c'est ça les 12. Njoo 12 parmi les 144 000. Dieu prend 12 000 dans chaque tribu. 12 000 dans chaque tribu. 12 000 dans chaque tribu. Dieu se cache et se révèle à la simplicité. Prenez là, c'est là que j'ai donné à un jeune homme hier, comme je l'ai provoqué. Parce que Frère Bram dit qu'il faut avoir aussi, nous avons besoin de provocateurs. Les gens qui peuvent aller provoquer aussi les autres. Il ne faut pas être toujours la bouche fermée. Parce qu'il dit que si vous avez des oiseaux et que vous dites que mes oiseaux ont des vitamines, et si les oiseaux n'arrivent pas à voler, à quoi servent les vitamines que vous leur dites Il faut vraiment que vos oiseaux puissent savoir qu'ils fassent montre. 370, 371. Il dit 370, 371. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Ah non, mais c'est bien. C'est bien vraiment. Si vous ne comprenez pas ça, vous êtes seulement un pentecôtiste au message. Un pentecôtiste au message. Un pentecôtiste vraiment. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Commencez même à 369. 369. Regardez, c'est dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 369. Oui. Regardez, pourquoi ces hommes qui avaient marché avec Christ, pourquoi les Écritures disent-elles d'abord qu'il doit venir? Et c'était ceux-là même qui s'étaient convertis par Jean. Et il ne l'avait même pas reconnu. Moi je ne pensais pas que Frère Branham allait mourir. Moi je savais que Frère Branham allait nous emmener jusqu'à la venue du Seigneur. Peregrine, ouais, on a temé à Branham. Mais on peine de quoi il est au Branham. Brown dit que Frère Branham, nous sommes avec toi, ça fait plus de 30 ans. Il n'y a que hier
que j'ai commencé à comprendre l'essence profonde des choses que tu enseignes. C'est Branham dit que Billy Paul, dans tous ces gens que tu as vu se réjouir là, il n'y a pas eu plus de 4 personnes qui ont compris le message. Comment quelqu'un qui est avec Jean, qui mange avec Jean, qui dort avec Jean, mais n'arrive pas à les reconnaître comme Élie? Et Jean dit aux gens, quand les Juifs sont allés le voir, ici en Israël, enseigner la Bible, c'est comme jouer sur un terrain glissant. Dis-nous qui tu es, toi. Es-tu le Messie? Jean dit non. Es-tu Élie? Non. Es-tu les Zacharie, les prophètes? Mais qui es-tu? Parce que nous sommes envoyés. On doit donner une écriture, une réponse selon les Écritures. Tu es qui? Maintenant, André, les disciples vont déranger Jésus. Ils étaient là. Il dit, moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. À partir de là, ils pouvaient comprendre qui était Jean. Ils sont restés là seulement pour le miel, seulement pour manger le miel et les sauterelles. Mais ils ne voulaient pas bien comprendre les choses en profondeur. C'est pourquoi j'ai commencé par le témoignage de mon ami Gardner. Il dit que non, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je commence à croire à ce que ce jeune homme-là chose disait. Je crois ça. Quand il a dit qu'il a cru, directement, les orteils commencent à bouger. La jambe qui était raide, la jambe bouge, fait tous les mouvements. Branham dit, croire seulement. Et les gars, vous voyez Neville ici. Je l'ai trouvé chez les méthodistes en plein. Je l'ai regardé, je disais, mais un de ces jours, je vais conduire ce garçon à Christ. Mais Dieu m'a aidé. Mais il est là-bas. Malgré il est là-bas, il y a des choses difficiles que je prêche. Neville ne comprend pas cela. Malgré tout, il le croit. Malgré qu'il ne comprend pas, mais il croit. Une telle personne mérite d'être honorée, mérite d'être respectée. Ne raisonnez pas, ne réfléchissez pas, mais croyez simplement. Même si vous ne comprenez pas l'enlèvement, même si vous ne comprenez pas le mystère. Amen. Amen. Croyez simplement. Je le crois. Comme je ne sais pas pourquoi, mais je commence à croire. Tout ce que disait ce beau homme-là. Alléluia. Les Juifs sont en train de se préparer maintenant là, pour construire le troisième. Parce que jusqu'à ce matin, pour eux, Jésus c'est un faux Messie qui est venu, un aventurier qui est venu pour se dire qu'il était le Messie. Mais il n'était pas le Messie. Et quand ils ont commencé à appeler leurs frères qui étaient en diaspora, il dit, reviens au toi disloqué. Les nations se disloquent. Israël se réveille. Reviens, reviens,
sera dispersé. Et il rentrait dans des gros avions. Et on enlevait même les sièges. On les mettait comme on amène les petits de Kanyamakasese. On les mettait là par terre. On les amenait par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale. En 1946-47. On les amenait là en Palestine. Ils atterrissaient, de vieux, des jeunes, des papas, des ceci. Mais vous venez faire quoi? Nous venons attendre le Messie. Maintenant, le Messie, pour qu'il vienne, il doit trouver un temple. Parce qu'on prépare le chemin du Messie et le Messie vient soudain, il entre dans son temple. C'est pourquoi ils sont un peuple le plus religieux du monde. Mais ils n'ont pas de temple. Ils ont tous les moyens pour faire le plus beau temple du monde. Mais le temple doit être érigé selon les Écritures, sur les fondements de Zorobabel, là où Zorobabel avait placé les temples. Mais Daniel avait déjà vu, parce qu'un prophète c'est un visionnaire, c'est un aigle, c'est quelqu'un qui voit loin. Daniel, quand il a mis les jumelles prophétiques, il a vu l'abomination qui cause la désolation, installée sur les lieux saints. Il a vu, il est mosquée d'Omar, mosquée Al-Qassa, placée sur les lieux saints à Jérusalem Est. Daniel a pleuré. Il a dit ça c'est une abomination qui cause la désolation. Comment on peut mettre une telle chose abominable sur un lieu saint? Ça c'est très mauvais. Et là aujourd'hui, il y a plus de 7 millions de musulmans du monde entier qui chaque année vont là-bas. S'ils arrivent là-bas, ils piétinent le sol là, ils sont bénis. C'est pourquoi vous les voyez, ils ont beaucoup de moyens. Maintenant les Juifs, c'est leur terre sainte, c'est leur endroit. Le Messie qui va prendre le pouvoir aux États-Unis a dit qu'il n'y a pas à se partager cette capitale. C'est un endroit des Juifs. Maintenant, on va lui dire, cher président, nous allons soutenir ta campagne. Nous allons te donner tout ce qu'il faut. Mais dès que tu es au pouvoir, fais ce qu'on puisse détruire cette chose-là abominable pour que nous puissions remplacer. Et ça va produire. C'est que la jeune dame ici disait, une guerre sainte ou une guerre mondiale. Troisième guerre, parce que les Arabes sont nombreux contre Israël. Quand ils vont tous, les musulmans sont nombreux, alors nombreux. Quand ils vont apprendre que leur temple est détruit, parce que la loi est déjà signée à l'ONU, qui construit chez autrui, construit pour autrui. Maintenant, les Arabes ne veulent pas entendre cette loi. Parce que c'est un endroit acheté par Abraham. Il l'a acheté. Mais ils sont allés en diaspora. Maintenant, en allant en diaspora, les autres sont rentrés. Ils ont placé leur mosquée là-bas. Malgré tout, c'est votre mosquée. Mais l'endroit, c'est notre.
endroit, un conflit interminable. Dit, ce n'est pas votre endroit. Votre père Abraham là, c'était un visiteur. Il est venu de Mésopotamie, chez les idolâtres. C'est un grand idolâtre. Il est venu là, il nous a demandé, il était ici avec sa femme. Mais oui, il était ici avec sa femme comme visiteur, parce qu'il s'appelait lui-même pèlerin. Mais quand sa femme Sarah est morte, il a cherché à acheter une terre à Macpéla pour enterrer Sarah. Ah non, mais je vous ai dit que j'étais très motivé. Je me sentais vraiment bien. C'est pourquoi Abraham dit, si on me demandait avant les choses de tous les âges, William Branham, dans quel âge voudras-tu aller sur la terre? Branham dit que j'allais choisir cet âge-ci. Parce que c'est dans cet âge-ci que je veux voir comment Israël est en train de rentrer dans sa patrie. Que je veux voir comment l'enlèvement va se faire, comment Christ vient dans sa seconde venue. Mais les aveugles de la Odyssée, ils ne voient rien. Et ils sont toujours en train d'attendre. C'est l'âge le plus glorieux. Le meilleur âge. Ici où on dévoile les mystères. Il dit que le septième saut m'a intrigué toute ma vie. Il dit, rappelez-vous toujours que ce septième saut, c'est la fin. C'est la fin du système politique, la fin du système économique, la fin du système mondial, système ecclésiastique. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de ce monde qui se débat. Amen. Parce que le monde est en train maintenant de se débattre. Le roi du Nord est en train de chercher à appuyer sur le bouton rouge. Vous larguez de bord. Sentinelle! Quand dit-il de la nuit? Quelle heure est-il le sentinelle? Sentinelle, regarde. Dit, la nuit arrive. Et le matin aussi. La nuit et le matin. Et le prophète dit, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais un jour connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Sentinelle! Que dis-tu de la nuit? Maintenant l'autre dit, Daniel! Dit, mon Seigneur! Daniel! Ça sera dans un temps. Et la moitié des temps. Mon Seigneur! J'ai entendu. Mais je ne comprends. Daniel, il n'y a pas à comprendre. Tiens secret de ces paroles jusqu'au temps de la fin. Plusieurs comprendront ça. Les sages brilleront comme des étoiles. Plusieurs seront purifiés, seront sanctifiés, seront blanchis. On n'a pas le temps de venir dire, ne filme pas. Ça c'est pour les petits enfants. Nous c'est seulement quand on voit la position d'Israël qui est notre horloge. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Oh, ils veulent aller détruire les mosquées. S'ils osent toucher là-bas, l'Iran a déjà enrichi l'uranium. Ils ont la bombe H. L'Inde est là. Corée du Nord est là. Ils vont larguer. Et les États-Unis, enfants chéris d'Israël, va larguer. Il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu. Lisez-nous là où vous étiez. Lisez là où vous étiez. Voilà, on doit terminer dans 15 minutes.
Non, mais comprenez ces choses. C'est Mado. Acho que mon troisième temple. Premier temple. Il est là, balabonesha sema mene teke ufazi mene wa ayo unakunywa mkopo ya mtemple, le premier temple, les ustensiles sacrés, il est à mon temple. Balanza kuikunya na twanamuke twa majipe mfupi twanamuke twa majiba inji bena kunya se angalia Mungu wa Israeli, Mungu wa Bongo tukuna kunya mubintu yake banaona paka abaone muntu beo naona paka mukono yuko na nje au tableau. Roi sema Justine, tu vois c'est quoi ça? Clémentine, c'est quoi ça? Moi aussi je ne comprends rien. Appelez-moi les sages du pays. C'est quoi ça? Mene. C'est quoi ça? Malgré ce que tu fais là, le Dieu d'Israël, ce grand Dieu, t'a déjà pesé. Il t'a dit là-bas, il a vu que toi tu ne pèses pas. D'ailleurs, ton royaume va hata yenyewe ufalme yako utamalizika. Nili bambia tu kinini kikombo kile. Le premier temple. Bali arabisha kuba. Deuxième temple. Encore il y a arabisha kuba romain. Pale wa romain va Afrika pale. Ils ont même pris l'épée, il est retongaka Yesu. Bali ndala. Ile mpanga. Si on amène ça chez Frère Patrick, un enfant tombe malade, on met seulement sur l'enfant. Guéri. Kukaji banafaa kukufukusha, unaenda nayo, unavaa mbaya, unaenda tu mkaji, banakupanisha na cheo. Yuko na mamiracle. Mais Hitler Adolphe, quand il a conquis l'Europe, il a pris ça. Il est allé avec en Allemagne. Quand les Américains ont gagné la Deuxième Guerre mondiale, ils ont pris ça. Il y a d'autres choses. Si on te donne seulement, parce que Dieu n'a pas de petites parties. Donc, chaque partie de Dieu. C'est pourquoi les choses de Frère Branham, c'est bien gardé. Même les chapeaux de Frère Branham, si tu portes seulement comme ça, ça peut te faire beaucoup de choses. Si tu peux aller là-bas, tu te demandes, Joseph Branham, on ne peut pas être un coach, moi, Frère Branham, ni là, qu'on a un garuchi à Moussouboui. Si tu avais des problèmes de maladie, Inaïcha. Voyez. Lisez notre sang. Gagne le temps. Oh, c'est bien. Pourquoi les Écritures disent-ils qu'Élie doit venir? Pourquoi on dit que Élie n'a pas chapeauté? Ça, c'est une question. Jésus il était un enseignant, il les regarde et on est vous étiez seulement en train de lécher les miels au lieu de combattre les choses. Des disciples qui avait marché avec lui. Avant ces choses et rétablir toutes choses. Il l'avait fait pour environ une demi-douzaine de personnes. C'est tout ce qu'il y avait, vous voyez. Par quoi à peu près 6 personnes. Mais quand on dit à Zacharie, dans Luc chapitre 1, que ça sera un grand prophète, il sera puissant devant Dieu. Il va travailler avec l'esprit d'Élie, avec la puissance d'Élie, pour préparer un peuple disposé. Mais le peuple là, demi-douzaine. C'était seulement 6 personnes à 7. Mais quelqu'un qui a la puissance d'Élie, il pouvait même amener 30 000 personnes. Il pouvait même amener 500 000. Moi, je suis un grand pasteur. Je compte 8 000 membres. Ça, ce sont des choses, les moukaka. C'est que nous, on appelle Acha Moukaka. Parce que Jean, d'abord, il est venu avec l'esprit d'Élie, la puissance d'Élie.
Mais pour présenter les gens, il présente demi-douzaine. Vous pouvez bien lire là. Pour 15 jours à Kitab. Il faut manger, se rassasier. Ce n'est pas un message de plusieurs. C'est un message de minorité. Amen. Pourquoi les Écritures disent-ils qu'il doit venir premièrement, avant ces choses, et rétablir toutes choses? Il l'avait fait pour environ une demi-douzaine de personnes. Pour environ une demi-douzaine de personnes. C'est tout ce qu'il y avait. Ça, c'est la précision. Ça, c'est les détails. Les dénominations ne savent pas aller dans les détails de la vision. Mais avec Frère Branham, nous allons jusque dans les détails Amen. de la vision. Amen. On vous montre que la première église de Paul à Éphèse, c'était 6 à 8 personnes. Mais des gens bien fondés, bien battus, bien positionnés. Les grands Paul d'État. Avec toute cette puissance-là, il a eu seulement 6 à 8 personnes à Éphèse. Mais les gens aujourd'hui se représentent les choses d'une manière charnelle. Ils ne comprennent ni les Écritures, ni Frère Branham. Parce qu'il dit, le cordon il dit, connaître William Branham. C'était l'aimer. Cet homme ici, le connaître, l'aimer c'est tout. Maintenant, les gens qui connaissent Frère Branham, ils ont la chose la plus glorieuse. Parce que Saul a dit, même si je parlais les langues des hommes et des hommes, je n'ai pas l'amour. Mais l'amour, c'est un homme. Parce que l'amour s'est manifesté dans l'homme. Amen. Amen. Je l'aime. Alléluia. Je l'aime tant. Je me suis très bien senti aujourd'hui. Sentinelle. En est-il de la nuit? On n'a plus que 10 minutes. C'était